Les chroniques de BFN pointent son curseur sur les vacances des ministres. Une réalité, oui, les ministres ont aussi le droit de prendre des congés, mais ce statut particulier impose un calendrier bien défini et oblige les concernés à accepter certaines restrictions pour le bon fonctionnement des ministères. Mais dans quel contexte? C'est la question de ce soir et la réponse tout à l'heure avec notre chroniqueur Brony Fortuna. Bonsoir et bienvenue à tous. Fortuna, bonsoir à toi. Bonsoir Gabriel. Les ministres sont-ils tous en vacances? Bon, ils sont pas tous en vacances, il faut quand même circoncire les faits, hein, ou encore ces fameuses vacances. C'est périodique, hein, c'est chaque année, à partir du 15 août, sinon du 16 août, juste après la cérémonie ou encore la célébration de l'anniversaire du 15 août, ce fameux défilé. Les ministres, donc le gouvernement va en vacances en vague. Voilà, ils y vont pas tous au même moment. Il y a à peu près 3 vagues. Il y a ceux qui commencent juste après donc le 15 août et qui terminent à partir du 1er septembre. Il y a donc la deuxième vague à partir du 1er septembre jusqu'au 15 à peu près. Et donc il y a la troisième vague qui prend à partir du 15 jusqu'à donc fin septembre. Et finalement, en octobre, tout le monde doit être là. Et il y a aussi le boss lui-même, donc le président de la République, qui aussi prend à peu près 2 à 3 semaines de vacances. Le Premier ministre également, nous avons constaté que les 2 années dernières, puisqu'il y a 3 ans à peu près, le Premier ministre et le président souvent vont presque au même moment, parce que ça permet au Premier ministre de revenir le plus tôt possible. Et cette fois-ci, on est dans un contexte, on va dire, où oui, c'est un droit, c'est un droit pour chaque ministre, oui, mais il y a 3 vagues de vacances actuellement. Et peut-on connaître ceux-là qui sont déjà actuellement en vacances? Bizarrement, nous l'avons dit, c'est comme une sorte de nébuleuse. La liste n'est pas publiée cette fois-ci, vous savez. Apparemment, l'interpellation des parlementaires, puisque vous vous souvenez que les parlementaires ont indexé ou épinglé le gouvernement de diffuser tous les documents à la place publique. Sinon, ceux qui ont la charge souvent de scanner ou d'imprimer les documents, de les mettre à la place publique, finalement, on n'a pas pu avoir accès au calendrier des vacances du ministre, mais par rapport aux informations que nous avons, les vacances ne sont pas données réellement d'une manière officielle. Pourquoi? Parce que vous allez constater que le président lui-même a écourté ses vacances à Oyo. Il est revenu d'abord pour l'Assemblée, le comité, on va dire, régional de l'OMS. Et puis il est reparti le même jour. Il est revenu donc le jeudi à Brazzaville, le jeudi soir à Brazzaville, pour préparer sa mission en Chine. Donc, il n'est pas réellement en vacances, puisque de coutume, soit il passe ces 3 semaines à Oyo, sinon 2, 3 semaines à Oyo. Sinon, on a vu parfois, c'est en Espagne. Et après, il était aussi en Russie l'année dernière, où il est allé quand même visiter certains sites touristiques. Mais cette fois-ci, il est donc allé à Oyo, il est revenu pour le MES, il est reparti le même jour, il est revenu 24 heures après à Brazzaville pour préparer donc sa mission en Chine. Le Premier ministre, lui, n'a pas pris les vacances. Vous avez constaté que dès qu'ils ont célébré le 15 août, le Premier ministre a amorcé une série de visites et de contrôles des infrastructures qui se construisent à travers le pays. D'abord, première étape, c'était au Ouesso. Ils ont fait la cuvette ouest. Et il va aller dans le Niari. Il fera également le Kulou, surtout le bas Kulou. Pas seulement pour aller voir ou encore contrôler les travaux qui se font, les projets qui se font, mais aussi le Premier ministre a préféré être en contact avec les populations dans le bas Kulou et le Niari. Voilà à peu près. Et maintenant, il y a aussi des ministres, on a entendu dire que, par exemple, Hugues Ngolondele prendrait ses vacances à partir du 1er septembre. Madame Ingani serait déjà en vacances, mais on a vu aussi Mikolo qui n'est pas allé en vacances, puisqu'avec la FIAC, cette fameuse foire internationale artisanale, Mikolo y était pratiquement tous les jours. Elle a fait Pointe-Noire où il y avait aussi une autre foire. Vous avez constaté que le ministre de la Santé
n'est pas allé en vacances avec donc le comité sous-régional, sinon régional de l'OMS. Donc il y a encore des ministres qui ne sont pas partis, qui sont là et qui attendent leur vague. Et puis tel qu'il s'est organisé actuellement, soit vous dites vous n'allez pas en vacances, soit vous réclamez donc vos vacances puisque c'est un droit. Aller en vacances, c'est un droit, mais est-ce que il faut seulement sortir dans le pays où on est ou bien on peut rester dans notre propre pays? Bon, je n'ai pas envie de revenir encore sur le Premier ministre ou d'autres ministres qui passent les vacances chez eux. Hein, c'est-à-dire que dans leur contrée, dans leur département ou encore à Brazzaville simplement, le Premier ministre l'année dernière, il avait fait un peu les sites touristiques. Vous vous souvenez qu'il y a même un bateau qui avait accosté à Pointe-Noire au même moment qu'il était en vacances et qui transportait des touristes que lui l'a fait visiter, qu'il a amené pour visiter une partie du pays. C'est une façon aussi de vendre le pays. Voilà. Et donc, ce n'est pas une obligation d'aller à l'extérieur ou de rester à l'extérieur. Mais je pense que dans un contexte économique et financier assez difficile, je pense que si le Premier ministre et le président n'ont pas réellement pris leurs vacances, peut-être qu'ils ont tenu compte de ça. Et donc, en ce moment, comme on a vu au Gabon, où l'actuel président de transition, Oligui Nguema, qui a interdit à tous ses ministres de sortir du pays, mais leur a demandé de passer les vacances. Vous constatez que ce n'est pas seulement au Congo où les ministres prennent des vacances. Donc c'est une tradition dans tous les pays, en France et un peu partout. Donc il leur a demandé à ces ministres au Gabon de rester dans leur contrée. Donc personne ne va à l'Europe. Mais c'est aussi pour permettre qu'il y ait une symbiose, qu'il y ait cette intégration territoriale, et ça permet à ces ministres de bien s'imprégner des réalités territoriales, des réalités des populations, mais aussi de moins dépenser. Parlons du contexte économique, Fortuna Ngolali. Est-ce que ces ministres vont en vacances surtout au moment où on parle de la crise économique, est-ce que le moment est approprié pour eux de prendre des congés? Oui, c'est une question très, très pertinente. Le Congo traverse une période financière assez difficile, économique, financière assez difficile. Il n'a qu'à voir comment le ministre du budget coupe les cheveux en quatre pour mobiliser les fonds. Il n'a qu'à voir comment aujourd'hui le gouvernement peine à payer les budgets de transfert. Il n'a qu'à voir aujourd'hui avec tout ce qui est lié au phénomène de bébé noir dans la sécurité au niveau du pays pour comprendre que le Congo a des urgences. C'est vraiment des urgences. Donc, si on était dans un contexte purement médical, on aurait dit on est vraiment dans l'urgence absolue. Donc, permettre au ministre ou qu'un ministre qui est conscient que le pays ne va pas bien, qu'il doit être là, que par exemple, dans un mois, la rentrée scolaire doit commencer pour ceux qui sont liés directement à l'enseignement, à l'éducation, comme Thierry Justel Manguissa, qui doit envoyer les élèves ceux de la terminale en stage. Et vous avez Moutou qui doit faire face aux enseignants communautaires qui réclament leur dû. Et puis, il faut préparer donc la rentrée scolaire. Donc, il serait difficile, dans ce contexte, de se donner la liberté ou de se donner des vacances. Je peux encore vous parler d'Arlette Soudan-Nono qui n'a pas pris ses vacances, même bien avant le 15 août. Elle est en train de sillonner différents pays au nom à la fois du président de la République et du gouvernement pour préparer la COP29, pour préparer d'autres réunions et surtout pour mener une sorte de plaidoyer au niveau des pays concernés par le fonds du fonds bleu, pour que ceux-là, donc ces pays-là, prennent connaissance des enjeux et accompagnent réellement ce fonds. Donc, elle n'est pas en vacances, elle aussi, parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas. Elle a la COP29 qui va donc avoir lieu. Et là, FOCAC, donc cette rencontre qui aura lieu également en Chine, où on a déjà plusieurs ministres en Chine, comme Thierry Mungala, qui est allé en tant que porte-parole du gouvernement à préparer l'arrivée du président. Il y a bien d'autres ministres également. Donc, dans ce contexte-là, le bon sens voudrait bien
que aucun ministre, dans le contexte actuel, prenne congé parce qu'on se pose la question, mais si la population ne mange pas bien, j'ai été encore avec un taximan aujourd'hui, c'est pas le premier qui me dit, mais ça ne fonctionne pas bien, ça ne marche pas. Et donc, le contexte actuel, donc, serait difficile que les ministres, même par leur propre conscience, de se donner les vacances quand on sait que rien ne va. Restons-y un peu sur la question même des vacances des ministres. Quelle image renvoie le gouvernement à l'endroit des Congolais qui attendent beaucoup d'eux? Vous avez compris que l'image que le gouvernement renvoie cette fois-ci, puisque le patron donc de l'exécutif, qui est le président de la République lui-même, a écouté ses vacances à Oyo. Est-ce qu'il était réellement en vacances? Non, puisqu'il a même eu réussi, il a accordé des audiences à Oyo. Il est revenu à Brazzaville pour le mai, je le disais tout à l'heure. Il se prépare pour aller en Chine, c'est dans quelques heures. Vous avez le Premier ministre qui aussi s'est interdit de prendre ses vacances. L'image qu'on renvoie, c'est qu'on ne peut pas prendre des vacances dans le contexte actuel. On ne peut pas. Et parce que, à la fois, déjà même ces vacances coûtent de l'argent. Mais ceux qui les prennent. Voilà, ça coûte de l'argent. Il faut aller, il faut se déplacer, il faut voyager. Et quand un ministre va dans une bourgade ou encore dans un département, il faut de l'argent. Tous les déplacements des ministres coûtent cher. Donc, on ne peut pas, dans le contexte actuel, se permet de prendre les vacances. Donc, le message qu'on renvoie, et si on comprend bien à travers le président et le chef du gouvernement, c'est que nous ne voulons pas, dans le contexte économique et financier actuel, aller en vacances. Sinon, on aurait su, comme les années dernières, que tel ministre est en vacances. On constate que, comme on a vu en France, il y a 2 ans à peu près, où les ministres ont pris les vacances, mais c'était presque en catimini, ou encore, finalement, c'était pas trop ouvert. C'était pour quelques heures, pour quelques jours. Ils revenaient de temps en temps au bureau quand il y avait une situation. C'est ce que se passe actuellement. Le calendrier n'est pas publié pour dire que finalement le gouvernement n'est pas en vacances, mais ceux qui veulent quand même aller se reposer, puisque c'est un droit pour des raisons de santé, pour certaines de raisons familiales, peuvent y aller, mais on reste mobilisé. À chaque instant, on peut avoir besoin de vous pour. Donc le message est clair, c'est que on ne va pas en vacances. Est-ce que ces vacances leur permettent de se ressourcer? Bon, malheureusement, oui et non. Oui et non. Se ressourcer, tout dépend des centres d'intérêt les uns des autres. Bon, nous avons la plupart des ministres qui sont au gouvernement, des ministres bling-bling. Hein. Bling-bling, voilà, et dès qu'ils sont en vacances, vous les verrez en France, vous les verrez aux États-Unis, vous les verrez à Dubaï. Nous avons comme vu dans les années dernières des ministres qui se sont exposés avec leurs partenaires en public, voilà, des ministres bling-bling qui organisent des rencontres avec des amis, voilà, et ça profite quand même. Mais pourquoi c'est un souci? Pourquoi ils ne devraient pas se lancer dans un tel spectacle? Pourquoi? Parce que la question aujourd'hui, est-ce que les ministres doivent prendre les vacances alors que nous savons qu'ils sont presque tout le temps en vacances? Je m'explique. Regardez le calendrier quotidien de chaque ministre au Congo. Surtout ceux qui n'aiment pas travailler d'ailleurs, ou encore ceux qui n'ont pas d'urgence. 10 heures, ils sont au bureau. Ils ne viennent pas souvent à 7 heures. Rares qui viennent à 7 heures. Voilà, ils ne viennent pas à 7 heures, ils ne viennent pas à 8 heures, pas 9 heures, c'est autour de 10 heures, 11 heures qu'ils viennent au bureau. Il y a même l'un d'eux qui est réputé venir au bureau à partir de 17 heures pour travailler jusqu'à minuit, parfois 1 heure du matin. Et c'est connu dans son cabinet. Donc, il arrive 10 heures, il est là, il reçoit donc son directeur du cabinet en premier pour faire le point. Et après, c'est quelques conseillers qui arrivent. Et après, aussi, il y a quelques audiences avec des diplomates. Donc, les médias arrivent, on reçoit les diplomates, on parle, et puis c'est fini. Et quand le ministre repart dans son bureau, c'est des amis, des potes qu'il reçoit. Vous avez même aujourd'hui le ministre Juste Bombo, lui quand même, qui affiche tout le temps, quand vous regardez un peu son calendrier de réception depuis pratiquement 1 an, c'est vrai qu'il a eu des audiences officielles ou professionnelles, mais la plupart du temps, il publie ses collègues, ses amis d'enfance, ses amis du quartier, ses amis d'école. Est-ce que selon lui, bien, il n'a pas de travail à faire? C'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que ces ministres sont pratiquement en vacances.
C'est-à-dire qu'ils chôment tout le temps parce que s'il n'y a pas d'audience avec des diplomates, s'il n'y a pas des audiences avec des partenaires, on va dire financiers, parfois qui font la ronde des mêmes ministères, vous allez vous rendre compte quand le diplomate européen de l'Union européenne, quand il disait ses adieux au Congo, il a fait la ronde de tous les ministères et bizarrement, tous les ministères ont appelé les médias pour le recevoir. Et c'est ce qui s'est fait malheureusement. Donc, ils sont tout le temps en vacances puisque nous les voyons pas sur le terrain. Nous les voyons pas aller là où nous les attendons. Par exemple, on a vu quand même la ministre des Affaires sociales aller à Makuchipoko, Mosaka pour distribuer. Mais il y a d'autres qui sont attendus sur le terrain, mais que nous ne voyons pas. Donc, la question qu'on se pose, pourquoi doivent-ils prendre des vacances quand on sait que tout le temps ils sont en vacances et qu'ils ne bossent pas réellement? Pourquoi doivent-ils aller en vacances quand on sait que les résultats jusqu'à aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de ce que attendait le peuple? Pourquoi se donner les vacances quand on sait que nous avons encore des priorités? On a des priorités, on a encore des urgences. Pourquoi aller en vacances quand on sait que la population est menacée, qu'il y a les bébés noirs partout? Pourquoi aller en vacances quand on sait que nous avons du mal à mobiliser les fonds pour que le pays fonctionne normalement? Et que reste-t-il d'un gouvernement en vacances? Pardon? Que reste-t-il d'un gouvernement en vacances? Bon, je voudrais vous rappeler que c'est un droit dont tout le monde entier, même pour chacun de nous, il y a des congés pour des fonctionnaires, des travailleurs. Chacun de nous a un droit selon la loi, a un droit à un congé. Voilà. Et souvent, ça tourne autour de 30 à 45 jours pour des fonctionnaires. C'est un droit qu'il faut respecter parce que à un moment donné, vous avez besoin d'être en famille, vous avez besoin aussi des loisirs, vous avez besoin de vous reposer. C'est un droit. Maintenant, le problème, c'est que les ministres ont toujours eu des congés. Les années précédentes, c'est même un privilège pour certains d'aller en congé, de prendre 2 semaines de congé et de se permettre un peu de se défouler, d'oublier les dossiers de tous les jours, d'oublier les pressions, les parents qui viennent pour demander l'argent, oublier les grèves, oublier tout ce qu'il faut, les attaques, aller très loin, parfois loin du téléphone, le téléphone assez personnel, pour prendre un téléphone assez privé et tout. Mais là, nous sommes dans un contexte où depuis pratiquement 2 ans, le gouvernement avait bien commencé il y a 3 ans, donc le gouvernement Kolumakoso, c'était bien, tout passait bien, donc il y avait donc les salaires des fonctionnaires, les budgets de transfert, ils ont reçu la 5e revue avec le FMI et tout ce qu'il faut, mais là, on tombe quand même vers la fin de l'année, donc il nous reste octobre, novembre et décembre simplement, donc à peu près 3 mois, vous avez promis 100 000 emplois aux jeunes, vous voulez lutter contre le phénomène de la délinquance juvénile, et vous avez aussi l'opération coup de poing qui a été lancée. Vous avez également la crise économique qui frappe tous les secteurs. Mais est-ce qu'on doit se donner les vacances? Mais pour faire quoi exactement? Donc, un gouvernement en vacances, dans le contexte du Congo, ça veut dire que c'est un gouvernement, finalement, qui est démissionnaire. Merci bien, Fortuna Ngolali. Nous sommes à la fin de notre chronique de ce soir. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Partagez, aimez le contenu et proposez des sujets s'il y a lieu. Merci, on se dit au revoir.